On dit souvent que le silence est la seule arme puissante qui doit se servir une personne intelligente, mais aussi une personne qui veut vivre une longue vie sur cette terre. Eh bien, salut à toi, j'espère que tu te portes super bien. Encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Dans ma coutume, on dit souvent que un enfant malin est celui qui voit plus, mais parle moins. Il était une fois, deux royaumes étaient en conflit il y a cela plusieurs années et n'avaient pas réussi à être en bonne relation. Après cela, comme je l'ai dit tantôt que c'est des deux royaumes, il y avait un royaume du nord et un autre royaume du sud. Bref, c'était un royaume qui était divisé en deux royaumes, dont le nord et le sud, tout comme je l'ai dit. Le roi qui était au trône au royaume du nord voyait qu'il y a vraiment un impact négatif et ils doivent être en bonne collaboration avec l'autre royaume là qui était le royaume du sud. Il faisait appel à ces sujets afin de leur parler de ces problèmes là pour que tous ensemble trouvent une solution quant à ça. Après cela, il faisait appel à son conseiller et secrétaire général, lui donnant les messages afin de le transmettre au royaume du sud. Lors de son retour, très fatigué, dans la forêt, il entendit un son comme s'il y avait deux personnes qui se parlaient. Cela avait fort attiré sa curiosité. Il avança doucement et lentement. Chose étonnante, il raconta un crâne qui était en train de parler. Un crâne qui se parlait, lui et lui seul. Le monsieur était vraiment étonné parce qu'il n'avait jamais assisté à un tel spectacle. Il posa la question au crâne. Crâne, qui t'avait tué et qui était à la base de ta mort? Le crâne lui répondit en disant que c'est ma langue qui était à la base de ma mort. Et si tu ne fais pas attention, tu vas aussi finir comme moi. Tu vas périr comme moi. Et nous serons dans le même bateau. Après cela, le monsieur s'est mis à rire en disant que non, je ne peux pas finir comme toi. Tu as tes propres raisons qui ont été à la base de ta mort. Et pourquoi tu es dans cet état? Peut-être que c'est une malédiction qui a été jetée sur toi. Raison pour laquelle tu te retrouves dans cet état-là. Le crâne ne lui avait plus répondu. Le monsieur partit et il était retourné au royaume. Fort malheureusement, il raconta le roi et lui disant comment était son voyage. Il raconta l'histoire qu'il a vu un crâne en train de parler. C'était vraiment une histoire qui avait surpris tout le monde et le roi et le vieux sage du royaume. Et après cela, le roi posa la question à son conseiller. Si c'est faux ce que tu nous dis, qu'est-ce que tu suggères que nous puissions te faire? Et d'après les règlements de notre royaume, d'après la loi de notre royaume, il est dit que quiconque pourra mentir contre ce roi, quiconque pourra amener des nouvelles et des informations qui ne sont pas du tout vraies, pourra finir en prison et sa tête sera décapitée. Le monsieur a géré et a donné la parole au roi en disant que ce que je vous dis est vrai et je ne peux pas en aucun cas vous mentir. Le roi faisait appel à ces sujets et aux vieux sages du royaume, tous ensemble partirent dans la forêt. Après un temps, ils arrivèrent à l'endroit où le crâne était posé. Le monsieur posa la question au crâne. Crâne, dis-moi encore, qu'est-ce qui a été à la base de ta mort? Et le crâne ne répond pas. Le crâne reste têtu comme une statue. Il posa encore la deuxième question. Crâne, qu'est-ce qui a été à la base de ta mort? Le crâne ne répond pas. Il posa encore pour la troisième fois. Crâne, s'il te plaît, dis-moi. On veut me tuer si tu ne réponds pas. S'il te plaît, de grâce, dis-moi. Qu'est-ce qui a été à la base de ta mort? Et voilà que le crâne reste toujours têtu et n'a pas répondu. Et le roi prit la parole en disant que tu es seulement en train de perdre mon temps inutilement. Je pensais que tu étais vraiment une personne intelligente, mais fort malheureusement, je vais constater que tu n'es vraiment pas normal. Comment tu peux venir auprès de moi pour me transmettre des fausses informations? Le roi ordonna que la tête du monsieur soit décapitée. Après que la tête de ce monsieur-là soit décapitée, c'est le moment alors où le crâne s'est mis à parler. Je t'avais dit que c'est ma langue qui était à la base de ma mort. Mais aussi, si tu ne fais pas attention, tu vas aussi périr comme moi et tu vas finir comme moi. Et comme je te l'avais dit, nous serons dans les mêmes bateaux. Te voilà alors, tu as tout perdu et heureusement, je viens de trouver un ami avec qui nous allons continuer le reste de notre vie.
Après cela, les rois, avec ce sujet, et même les vieux sages du royaume, étaient tellement étonnés. Et ils avaient en fait compris que le Messie avait vraiment raison, mais fort malheureusement, ce qui a été à la base de sa mort, c'était sa langue. Il n'avait pas vraiment tenu compte de ce qu'il parlait.